Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alice, bienvenue à nouveau sur ma chaîne et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous apprendre en fait la vérité sur la question la plus fréquente et qu'on me pose très régulièrement: quel est le meilleur régime au monde pour perdre du poids? Alors il y a définitivement beaucoup d'options disponibles, hein. Si vous regardez un peu, il y a des dizaines de régimes différents. Il va y avoir le paléo, le végétalien, le végétarien, ceux qui sont faibles en teneur de glucides ou au contraire hautes en teneur de glucides, les régimes Atkins, cétogènes, etc. Et tous vont prétendre être la solution ultime pour vous faire perdre du poids. Oui, mais alors quel est le meilleur dans tout ça? Vous avez certainement observé les différents régimes des youtubeurs que vous suivez ou de vos modèles sur Instagram. Vous avez entendu dire certainement que tel ou tel régime c'est le meilleur ou le plus efficace par rapport à un autre pour X raisons. Évidemment, chaque régime dont vous entendez parler, il a fonctionné pour la personne qui vous en a parlé ou qui en parle et que vous avez entendu. Désolée pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée depuis que je suis arrivée en Californie, mais ça va aller mieux. Enfin bon, bref, maintenant, au final, vous pourriez vous demander, mais quelle est finalement la différence entre tous ces régimes? Et puis nous, évidemment, notre tendance un peu naturelle, ça va être de se concentrer plus sur des spécificités plutôt que sur des points communs. Et c'est là que la plupart des gens se trompent, c'est qu'au lieu de regarder les spécificités de chacun de ces régimes et ce qui les rend justement spéciaux, ben nous allons regarder les principes généraux qui ont fait fonctionner tous ces régimes. Donc qu'est-ce qui a fait en fait que ces personnes au cours de ces régimes, ils ont réussi à perdre du poids et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Donc je vous ai divisé ça en 5 principes fondamentaux pour réussir votre régime et enfin pouvoir perdre du poids. Déjà, il faut que vous sachiez qu'il n'y a absolument pas de régime miracle. Il n'y a pas un seul régime qui soit meilleur qu'un autre. Donc quand on pose la question quel est le meilleur régime, et bien la réponse est il n'y en a pas. Donc le premier principe fondamental, c'est que pour perdre du poids, il faut tout simplement commencer par créer un déficit calorique. Ça, je vous l'ai dit et répété 1 milliard de fois dans mes vidéos. Et cela, ça a été prouvé en fait à maintes reprises. C'est le principal moteur dans la perte de poids. Votre corps doit finalement en fait être dans un équilibre énergétique négatif. Donc pour qu'il soit obligé de brûler le stockage de vos graisses pour faire fonctionner votre système. Parce que votre système, il a besoin d'énergie pour vivre. Donc pour ça, il va brûler des calories et non, on va aller les taper dans les graisses. Et il n'y a vraiment pas d'autre moyen, vous devez être dans un déficit calorique. Maintenant, ce déficit, il peut provenir soit de l'alimentation, ce que je recommande à 70%, ou de l'exercice, ou alors une combinaison des deux. De toute façon, ça doit être fait. Parce que oui, si vous vous entraînez régulièrement 5 fois par semaine et que vous faites des entraînements qui sont bien adaptés, vous allez également brûler plus de calories qu'en temps normal, quand vous ne faites rien, quand vous êtes sédentaire. Et tout régime alimentaire prétendant que vous n'avez pas besoin du tout de compter les calories ou parce qu'il a une sorte d'avantage métabolique tout simplement et que etc., ben ça va vous tromper. Parce que ces régimes-là vont quand même vous mettre dans un déficit calorique sans que vous le sachiez. Donc vous allez manger moins de calories que ce que vous brûlez. Et ce sera inconsciemment avec des tactiques qui sont très intelligentes, telles que des combinaisons de nourriture différentes ou des listes de nourriture interdites. Mais d'une façon ou d'une autre, ça arrivera, ces régimes vont vous mettre en déficit calorique. Donc concentrez-vous sur ça et faites-en sorte en fait que la plupart de vos calories, donc plus de 80%, proviennent d'aliments entiers, non transformés, sains. Et je vous promets que vous verrez d'excellents résultats. Donc le deuxième principe, et ça aussi j'en ai déjà parlé souvent, c'est d'avoir un apport protéique quotidien suffisant. Il a été prouvé que les régimes à haute teneur en protéines donnaient de meilleurs résultats pour réduire la graisse corporelle tout en, ou alors en la maintenant et peut-être même en augmentant la masse musculaire. Donc un apport suffisant en protéines se situera entre 2 et 3 grammes par kilo de masse corporelle maigre pour la plupart des gens.
Un grand avantage donc des régimes riches en protéines, en plus de préserver votre masse musculaire, c'est d'arriver à une satiété un peu plus rapidement. Ça vous permet de moins ressentir la faim tout en étant dans un déficit calorique. Seulement, il ne faut pas en abuser non plus. Vous devez simplement apporter votre apport en protéines que vous avez besoin en fonction de l'activité que vous faites et de votre poids, ni plus ni moins. J'en viens donc au troisième principe qui est assez d'acides gras essentiels. En un mot, en fait, si vous voulez, c'est dans votre alimentation, intégrer les bonnes graisses, limiter au maximum les mauvaises. Donc quand je dis bonnes graisses, donc les graisses saines, ça va être en particulier l'huile de poisson, là où il y a de l'oméga 3. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets ici, donc là je vous laisse aller voir, je vais pas détailler tout ça. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, effectuez évidemment une certaine forme d'entraînement, de résistance, pour avoir de meilleurs résultats. Si vraiment vous voulez voir votre corps changer, il a été montré que non seulement la résistance, donc porter du poids, comme la musculation par exemple, ça a montré que non seulement ça a aidé à la perte de graisse, mais aussi à maintenir cette perte sur du long terme. Ensuite, le meilleur régime finalement, donc ça c'est le cinquième principe fondamental que vous devez retenir absolument, c'est que c'est celui que vous pourrez suivre. Aucun régime ne fonctionnera s'il ne vous correspond pas et que vous n'êtes pas en accord avec. C'est-à-dire qu'en fait, si pour vous manger de la viande c'est pas possible, n'allez pas vous forcer de vous en manger parce qu'on vous a dit qu'il fallait manger de la viande pour telle ou telle raison. Si on vous a dit que le régime cétogène par exemple c'était le meilleur, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos d'ailleurs sur le sujet vu que je l'ai testé pendant plus d'un mois. Mais que vous finalement ça vous convient pas parce que vous êtes trop en manque de pâtes ou de n'importe quoi qui soit des féculents, des pommes de terre, n'allez pas faire ce régime juste parce qu'on vous a dit qu'il était efficace, parce que vous allez à un moment ou à un autre craquer et revenir dans vos vieilles habitudes et reprendre certainement le poids que vous avez perdu. Non, trouvez vraiment le régime qui vous convient, quel qu'il soit. Si par contre le régime cétogène ou paléo ou quel qu'il soit c'est quelque chose qui vous convient et que vous aimez, allez-y, foncez, faites-le dans les règles. Donc voilà, et les 4 principes au-dessus donc de ce dernier, tout ce que je vous ai dit avant de vous dire que le meilleur régime est celui que vous pouvez suivre, ils sont complètement inutiles si vous ne les suivez pas systématiquement. Ça doit être quelque chose de régulier, de constant, qui doit être ancré dans votre mode de vie. Donc voilà, c'est là maintenant que vous devez choisir le régime que vous pouvez vraiment suivre et qui vous permet d'exécuter les 4 principes mentionnés avant, pour que ça tienne sur du long terme, que ce soit du jeûne intermittent, que ce soit un régime haut en glucides, faible en glucides, haut en graisse, peu importe, ça n'a pas d'importance tant que les principes dits avant sont respectés et que vous êtes en déficit calorique. Votre objectif c'est ça, c'est de choisir le régime qui correspond à votre style de vie et celui qui vous rend la vie plus facile, qui vous permet de tenir sur du long terme. Ensuite, je voudrais terminer là-dessus parce que c'est aussi très important. N'oubliez pas ces 3 termes que je vais citer maintenant lorsque vous commencez votre régime. 1. La flexibilité. 2. La variété. Et 3. Plaisir. Et en fait, c'est 4 parce que j'allais dire aussi modération si vous voulez perdre du poids. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous serez flexible, plus vous vous accorderez du plaisir dans votre régime, plus vous allez tenir. La variété c'est très important parce que si vous mangez brocoli, riz et poulet tous les jours, vous allez en avoir un ras le cul. Et désolé pour le terme. Et modération parce que vraiment si vous voulez perdre du poids, comme j'ai dit, bah, tout ce qui est très calorique, tout ce qui est chocolat, les choses que vous avez vraiment envie de sucrer régulièrement, c'est quelque chose ce sont des choses qui sont plus caloriques, donc vous devez tout simplement limiter vos apports mais ne pas vous en priver. Donc au final, vous suivrez quelque chose qui vous convient totalement, qui vous paraît bien plus agréable et facile à tenir sur du long terme. Et ce ne sont pas des aliments au hasard que vous devez absolument vous forcer à manger ou au contraire éliminer. Une bonne alimentation, ça devrait être agréable et en même temps, ça doit vous permettre d'avoir vos résultats. Donc voilà, faites-moi savoir surtout dans les commentaires si vous avez des questions et quel régime alimentaire vous convient le mieux et si voilà tout ce que vous avez envie de dire. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas et que ça vous a plu, mettez des petits pouces vers le haut pour absolument soutenir ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper absolument aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois. En description, je vous mets d'autres informations, donc allez-y, déroulez la barre d'infos. Et puis, bah voilà.
gros bisous, à très bientôt et n'oubliez pas, manger, c'est la vie.